monde, ça va, depuis j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser une vitrine pour vos Playmobil. On est en confinement, on s'ennuie tous un peu donc je trouvais ça intéressant de vous faire un tuto. En tous les cas, si vous aussi vous voulez la même vitrine que la mienne pour vos Playmobil, c'est parti, regardez la vidéo, je vous laisse avec la suite. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'une boîte. La mienne vient de chez Nocibé. Il y avait des produits avant à l'intérieur. Si vous n'avez pas ce genre de boîte, vous pouvez très bien prendre des boîtes de céréales ou de biscuits et découper une ouverture rectangulaire à l'intérieur. J'ai également pris une feuille pour tout simplement que mes figurines Playmobil soient à la même hauteur que les ouvertures transparentes, ainsi que de la peinture. Personnellement, j'ai pris de la peinture en bombe, mais vous pouvez très bien prendre de la peinture classique si vous n'en avez pas. Il faudra aussi vous procurer du scotch, ainsi que les figurines Playmobil de votre choix. Personnellement, j'ai pris cette fille-là que je trouve très jolie avec sa robe, une chaise, un petit sac à main gris, ainsi qu'un portant avec une robe de soirée dessus. La première étape va être de recouvrir les ouvertures transparentes avec du scotch pour que la peinture n'aille pas sur ces ouvertures-là. En revanche, si vous avez pris une boîte de céréales ou de biscuits, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là, étant donné qu'il n'y aura pas de film transparent. Une fois que vous avez terminé cette étape-là, voilà à quoi ressemble votre boîte. On se retrouve dans le jardin et on va avoir besoin de la boîte recouverte de scotch ainsi que le papier qui se trouvera ensuite à l'intérieur de la boîte et la peinture. Avec tout ça, on va maintenant venir peindre la boîte et ça va être l'étape un peu la plus sympa de ce tuto. Pour peindre la boîte, je fais bien attention qu'il y ait de la peinture bien partout de façon homogène et je fais également les côtés de la boîte. Et voici le résultat une fois que notre boîte est peinte. Le papier canson, lui, ne s'est pas très bien peint étant donné que la peinture n'a pas bien absorbé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça passera. En tous les cas, on va attendre quelques heures que ça sèche et on se retrouve juste après. On se retrouve 4 heures après, la peinture est bien sèche, voici le rendu. Pour l'instant, c'est plutôt homogène et je suis plutôt satisfaite. J'ai pas peint le derrière, mais vous pouvez le peindre si vous le souhaitez. Maintenant, je vais venir enlever tous les scotch qu'on avait mis sur les ouvertures transparentes au début de la vidéo. La peinture qui se trouve au-dessus du scotch s'émiette, mais c'est pas grave, ça fait plein de petits miettes partout. On les enlèvera avec un chiffon juste après. J'ai enlevé le scotch de la deuxième ouverture transparente hors caméra. Maintenant, je viens nettoyer un peu tout ça. Malheureusement, il y a un côté de la boîte qui est accroché avec du scotch et la peinture s'est enlevée, donc je vais venir en remettre. Sinon, sur les bords des ouvertures, il y a pareil de la peinture qui n'a pas accroché à d'autres endroits. Donc, je vais avoir une solution pour ça. Je vais vous la montrer juste après. Comme vous le voyez en caméra, je vais mettre le carton dans la boîte pour que les figurines Playmobil soient à la même hauteur que les ouvertures transparentes.
Finalement, je ne suis pas super satisfaite du rendu étant donné que la peinture n'a pas bien accroché au bord des ouvertures transparentes. J'ai donc décidé de venir mettre de la peinture noire. En plus, ça va rappeler la robe de la fille, donc je pense que c'est une bonne idée. Je viens donc prendre mon pinceau, un verre d'eau, un sopalin et de la gouache noire. Et c'est parti, on va peindre tous les contours des ouvertures transparentes. Et voilà le résultat une fois que les deux ouvertures sont peintes en noir. Je suis vraiment satisfaite du résultat, je trouve que ça met plus en valeur les ouvertures. Moi, hors caméra, je vais aller peindre le petit bout de peinture grise qui s'est enlevé et je vous retrouve juste après. Voici le résultat final de notre vitrine. Il y a juste un petit défaut ici, mais sinon je la trouve plutôt bien réussie et je suis vraiment super contente du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, on va passer à l'étape finale qui est tout simplement de mettre les Playmobil de votre choix dans cette vitrine. C'est super simple, vous avez juste à les glisser sur le côté. Personnellement, j'ai choisi de mettre dans l'ouverture de droite le portant avec la robe de soirée et dans l'ouverture de gauche la fille avec la chaise et le sac à main gris. Et voilà à quoi ressemble ma vitrine avec tous les Playmobil à l'intérieur. Personnellement, je trouve le résultat super joli et je pense que ça peut être joli en décoration dans une chambre ou encore dans votre pièce réservée à vos Playmobil. En plus, il y a un côté que je trouve très sympa avec cette vitrine, c'est que vous pouvez changer les personnages en fonction de l'occasion. Par exemple, pour Noël, vous pouvez mettre un Père Noël et pour Pâques, un lapin de Pâques. Si vous aussi vous faites une vitrine Playmobil chez vous dans ce style-là, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon Instagram @lafandePlaymobil. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner et à liker. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.